Bonjour et bienvenue pour un mini 26 minutes. Je ne parle pas pour celle-ci, elle serait plutôt en version XXL. En effet, c'est dans le Var que nous avons rendez-vous sur le circuit du Castellet avec le Mini United, un festival consacré et dédié à la marque. Durant un week-end, nous allons intégrer la communauté Mini. Ce festival a lieu tous les 2 ans et pour une fois, il a lieu chez nous, en France. Alors, nous allons vivre durant un week-end avec ces passionnés et attention, pour eux, on n'est pas Mini qui veut. Alors, la Mini dans tous les sens et dans tous les angles, c'est juste après le générique, bien sûr. Amoureux, passionnés se déplacent du monde entier pour venir assister à ce festival. Alors au menu, course automobile, démonstration, concerts et nouveautés. Et en parlant de nouveautés, en voilà 2, préparés par John Cooper Works. John Works, que vous connaissez, est un ancien pilote de F1, reconverti en préparateur officiel pour Mini. Alors faisons ensemble le tour de cette nouveauté ultime. Alors, bien sûr, extérieurement, 4 jantes en 18 qui laissent apparaître un kit gros frein, kit carrosserie, un aileron en carbone, un pare-choc arrière imposant qui laisse apparaître 2 doubles sorties avec encore une petite touche en carbone. Alors en ce qui concerne l'intérieur, je kiffe, c'est surtout ces 2 sièges Recaro A8 qu'on peut retrouver sur l'Audi R8. Encore quelques éléments en carbone. Apparemment, on a même droit au GPS. En ce qui concerne le moteur, on va aller faire un petit tour devant. Pour le compartiment moteur, un 1,6 litre turbo qui développe 211 chevaux. De quoi semer le doute chez les propriétaires d'Audi A1 Quattro. Alors bien sûr, pour tous ceux qui aiment le soleil, comme on est dans le Var, vous avez la même chose, mais en cabriolet. Cheveux au vent. En termes d'accessoires, Mini a mis le paquet durant ce festival. Vous pourrez retrouver des serviettes, regardez, monsieur a fait son choix, des t-shirts, des baskets et même des vélos. Alors, en termes de sac, choisissez la couleur. Non, on est en rupture de stock. N'insistez pas, en rupture de stock, je vous ai dit. Dans le style, nous avons déjà tout vu en termes de personnalisation. En général, dans un véhicule, on parle en termes de chevaux. Et bien, mademoiselle préfère parler en termes d'hommes. Voilà les Mini embarqués pour le prochain Dakar. Alors laquelle que vous préférez dans ce panel? Moi c'est celle de David Bowie qui est là-bas. D'accord, pourquoi? À cause de David? Regardez-moi cette Mini full chrome. Bon, en France, on n'a pas le droit de rouler avec autant d'éléments chromés, mais son propriétaire, lui, peut tout se permettre, car il s'appelle David Bowie. Ou le dernier Countryman de Calvin Klein. Ou Kate Moss. Un paddock réservé exclusivement aux véhicules de personnalité. Alors quand je vois ce véhicule,
On aurait dit que c'est celle de Christian Louboutin, mais cette création appartient au styliste new-yorkais Kenneth Cole. Ça doit avoir de la valeur, hein. Ça a été fait par un big artiste reconnu. Néo-gothique, de l'abstrait. Oh. Je sais pas, c'est... T'en penses quoi, Omar? Même la voiture de Madonna fait partie du festival. Paul Smith. Paul Smith. Paul Smith. Paul Smith. Paul Smith. Beaucoup de couleurs pour Paul Smith. Voici notre coup de cœur, messieurs, dames. Voilà le véhicule du téléachat. Un véhicule robuste grâce à son pare-buffle, des feux anti-obus, pare-brise super blindé et sans oublier nos toutes dernières collections, des pneus increvables. Un véhicule pratique pour les braqueurs, bien sûr. Un aileron réflecteur solaire pour bronzer, mais moi c'est déjà fait. Pas grave. Allez, reportage. Ah, il est chaud bouillant, il est chaud bouillant. Là, c'était à peine pour chauffer les pneus. Ah bah je vois, et regardez, follow me if you can. Monsieur Nicolas Heyer, ici présent, est l'un des premiers pilotes drift français reconnus, confirmés. Ouais, on va dire professionnel et oui, et à participer au championnat d'Europe et à l'avoir gagné. Ouais. D'accord. Nicolas, raconte-nous un petit peu ton parcours. Tu n'as pas commencé par du drift. Il y a combien de temps déjà que tu fais du drift? Enfin, le drift même, ça fait que je me suis lancé dedans, c'est depuis 2005 en fait. 2005. Du vrai drift, de la glisse intense et tout ça. Depuis que j'ai 18 ans, je suis sur circuit avec une Ford Sierra en plus, donc c'est un peu le hasard, pas celle-ci. Mais... Fidèle à la marque. Tu parlais de glisse, alors tu faisais comme la plupart des... Oui, des débutants. Au début, on prend un virage. Sur l'eau. Voilà. J'étais avec une Sierra avec des pneus slick sur l'eau, sur ce circuit de l'Ouest parisien. D'accord. Et il y a une petite épingle, donc là, on arrive en survitesse, on rétrograde un peu violemment, on bloque le pont à l'arrière et puis ça glisse, ou alors on tire le frein à main, mais on glisse un peu tard, on fait un peu à la... Comme j'aime bien dire, une glisse à la Jean Ragnotti, quoi, avec la 5 turbo, les R8 et tout ça. Pour nous, c'était ça quelque part la référence. La référence. Je découvre le drift comme tout le monde via internet, les Japonais bien entendu parce que ça vient de chez eux quand même. Hein. D'accord. Et là, je me renseigne et puis je me lance à fond dedans. J'apprends des techniques parce que forcément on n'a pas. C'est pas évident. Je me rends compte aussi que j'en faisais déjà, que j'ai découvert ça sans le faire trop exprès. Et on accentue un peu la glisse. On glisse avant le virage, pendant et après et tout le temps en fait. Et donc tu décides de te perfectionner dans ce domaine. Voilà, tout à fait. Et puis en 2006. Là, c'est 5 courses. La voiture était prête. J'étais un peu plus perfectionné. Je participe. Première course, j'arrive 3e en Pologne et je termine le championnat premier. Donc, c'était plutôt pas mal pour une première saison. Respect. Assez content. Donc, Nicolas, dans Dopstyle, nous, on connaît les étapes de fabrication d'une voiture de drift. C'est une voiture d'origine, allégée. Donc, l'allègement, c'est tout l'intérieur. On enlève tout ce qui est inutile. Voilà. Hein, le luxe, on va dire. Le luxe. Bon, je suppose, voilà les vitres en plexiglas. L'aileron qui sert à
à appuyer l'arrière en fait. Voilà. Parce que le but, quand on allège une voiture, le problème c'est qu'on perd après d'adhérence et aussi d'appui aux roues. Donc ça fume plus. Puis quand on veut repartir d'un virage, on va se bloquer parce que ça patine, ça patine. L'avantage de l'aileron, c'est que ça pèse pas lourd. On peut alléger la voiture. Donc dans les virages lents, il n'y a pas de problème. Et puis quand on arrive à 180 et qu'on veut enclencher notre frein à main, ça nous permet d'avoir quand même un maximum d'appui aux roues arrière et pas de spinner, de faire tête à queue, quoi. Et alors la seule chose qui coûte cher dans une voiture de drift, c'est bien sûr le moteur. C'est la mécanique, on va dire. Voilà. Alors là, c'est ce qui coûte le plus cher. Hein. Oui, c'est ce qui coûte le plus cher parce que les pièces, on a dit, on peut en fabriquer quelques-unes, mais on est aussi obligé d'acheter des choses qui sont très techniques. Le kit carrosserie sur cette voiture, je l'ai créé. Donc le moule, tout ça, c'est juste de la fibre, t'achètes de la résine, c'est facile. Et c'est tout pour l'esthétique. C'est pas que. Pas que. Parce que tu es obligé d'élargir les voies et de mettre des très grosses roues. À l'arrière, on monte jusqu'à du 265. Sur une Sierra, du 265 en 18 pouces. Une Sierra, c'est du 15 pouces en 205. Tu mets ça sur une Sierra d'origine, ça tape de partout. Tu pars d'une base de moteur d'origine. Bon, on a un avantage, on part sur un moteur Cosworth 2 litres 16 soupapes turbo d'origine. Ce qui fait que c'est, je pense, un des moteurs les plus aboutis d'origine au niveau préparation. Même Cosworth, c'est pas des rigolos. D'accord. Donc après, il y a quelque chose à faire. On change le turbo, l'admission, on change le collecteur d'admission. On améliore le refroidissement avec un radiateur, un swell pot et on met beaucoup en alu pour éviter que ça gonfle. Le tour de véhicule, on l'a fait. La seule chose qu'on ne connaît pas, c'est la conduite. Comment apprendre à conduire? Est-ce qu'un débutant peut apprendre facilement à piloter une voiture de drift? Une voiture de drift, après, c'est ce que tu dis apprendre, c'est débuter. Débuter, oui, débuter. Un débutant va pas monter dans la bagnole, c'est pas on tire le frein à main. Parce qu'on trouve ça beau, nous on trouve ça beau. On est là en train de regarder, oh ça glisse, ça glisse, ça glisse. Tout est dans le frein à main. Alors, on peut se dire, c'est assez facile. Tout n'est pas dans le frein à main et généralement c'est un peu comme tous les sports et toutes les disciplines plus ou moins artistiques. Quand c'est bien fait, tu as l'impression que c'est facile. Mais pour arriver à tenir une glisse, parce qu'il faut savoir que c'est pas juste un virage, c'est un enchaînement de virages en glisse et il faut que ce soit fluide et ainsi de suite. C'est du frein à main, mais c'est aussi du volant, du gaz. Après, il faut qu'on trouve un débutant pour... Qu'est-ce que tu dis? On a la voiture, on a le pro, mais t'as le débutant. T'as le débutant. Ok, t'as un casque? J'ai un casque. Allez, c'est parti. Je peux vous dire que déjà l'entrée, c'est pas facile. Assez restreint. Donc alors avant de partir, alors explique-nous un petit peu tout ce qu'il y a sur le tableau de bord. Bon là on reconnaît les relais, les fusibles. Bon là je suppose que c'est le manche C'est le frein à main. du frein à main. C'est plus rapide en fait. C'est rapide, moi j'aime bien parce qu'on dose, après c'est chacun son truc, il y en a qui préfèrent, je sais que les japonais sont bien comme ça, moi je suis plus comme ça parce que déjà niveau levier, force et dosage. Ça rappelle un petit peu les voitures de rallye. C'est complètement ça, les WRC, ils utilisent ça, quelques pressions, tous les manos, température d'huile, pression de turbo, même si ici j'ai encore autre chose, et température de gaz d'échappement. T'as le temps de voir tout ça? Non, ça c'est pour la mise au point et surtout... En compétition tu le vois pas, t'as pas le temps. Première leçon de drift, c'est parti. Donc là, on va partir d'ici à peu près. D'accord. Voilà à quoi ça sert d'être petit. Y a pas un petit coussin pour rehausser? Non, je rigole. Avancer, non, ça sert à rien. Non, tu peux pas avancer. D'accord, on peut pas avancer. Voilà. Patrice Charin dans la peau d'un pilote de drift. C'est vrai, première leçon? Allez, on va faire deux passages sans drift, juste que tu sentes le virage. D'accord, sentir aussi la tenue. En fait. Et après, je te dirai quand est-ce qu'on commence à balancer. On va commencer avec de la surpuissance, c'est-à-dire que ça va être à la fin, au milieu, que tu vas essayer de balancer la bagnole. Et ensuite, on servira du frein à main pour anticiper le virage et commencer à glisser avant le virage. Ah, easy.
Ouais, easy, ouais. J'aime pas quand il dit ça. Donc la trajectoire c'est ça, ensuite tu resserres sur le point, ça c'est le clipping point, c'est là où on doit mettre l'avant de la voiture. Ok. À partir de là c'est gaz et puis tu suis les traces après. Et hop on repart et on fait un tour. Débraye. Braque. Lâche l'embrayage. Là fallait lâcher l'embrayage et accélérer en fait. D'accord, ok. Ça va, j'ai rien cassé? Allez vas-y à droite, accélère un petit peu plus, accélère un petit peu plus. Allez, à fond, on accélère, braque. Là le problème, c'est l'avant qui a glissé parce que tu as lâché le pied de l'accélérateur. Non, freine pas, freine pas. Allez, à l'intérieur, à fond, accélère, accélère, à fond, intérieur, braque, accélère, accélère. C'était pas loin, mais c'était pas ça. T'as freiné là, à l'intérieur. Non, 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 non. Faut pas lâcher l'accélérateur. Prends le virage. Là en fait, tu aurais dû, avec ton volant, contre-braquer, continuer d'accélérer. Tu as contre-braqué trop tard. Débraye, occupe-toi du virage. Lâche. Ah ouais. Bon allez, je crois que je vais retourner à la pâtisserie. Tout ce qu'on voit à la télé ou autre, eh ben, c'est pas si facile. Et c'est pour ça qu'il y a des pros comme Nicolas, n'est-ce pas? Bah, on est là aussi pour vous apprendre si vous voulez. Hein. Moi j'ai trouvé ça très dur. C'est évident. Déjà, il faut s'entraîner sur un circuit. On a toute la sécurité, là, on est tranquille. Et éviter bien sûr de ne jamais faire ça sur route ouverte parce que s'il y a quelqu'un qui arrive en face, tu as bien vu que tu pouvais perdre le contrôle à tout moment. C'est ça. Bon, t'as des nouveaux projets? Bon, elle est belle ta Sierra, mais tu m'as parlé d'une autre. Ah ouais, celle-là, elle est sur la fin, elle commence à être un peu vieille. Ben, je vous invite dans mon atelier, on va aller voir ça. C'est parti. Alors Nico, présente-moi ton nouveau projet. Alors déjà, esthétiquement, à l'extérieur, hein, c'est une Ford Escort. C'est une Escort 1,6 litre soupape de base. Ça va ressembler à une Escort WRC avec le pare-choc WRC. Les ailes, tu vois, WRC, elles sont déjà un peu plus larges. Ce qui me permet, c'est de la fibre de verre. Fibre de verre, ouais. Ce qui me permet d'avoir élargi vraiment les voies, quoi, en fait. Ça, c'est un montage à blanc. Hein. Là, je monte parce que je fais les triangles, tout, donc c'est pointé, monté à blanc. Et pareil, là, je suis en train de m'occuper du turbo, poser le turbo sur le V8, quoi. Alors, au niveau des moteurs, je suppose que tu dois avoir des gros pistons. Bah, les pistons, oui, on a des pistons spéciaux qui ont été faits en fait pour ce moteur de Mustang Ford par des Américains. C'est Ross Piston qui nous a concocté ça. L'un des professionnels. Hein. Ah bah oui, eux. Puis en plus, pour un moteur de Mustang aux États-Unis, eux, ils en ont déjà fait dans tous les sens. Là, on va souffler un petit peu avec un turbo, un bon gros T4. On va pouvoir sortir dans les 700 chevaux. Ça, c'est donc une mécanique de Mustang 2004. D'accord. Pour un professionnel comme toi, pour faire une saison, il faut compter combien en budget? Un championnat d'Europe. Par rapport aux sponsors ou en général? Ouais, voilà, mais un championnat d'Europe, il faut compter à peu près 30 000 € avec les déplacements, l'essence et les pneumatiques. D'accord, surtout les pneumatiques. Hein, bah, oui, les pneus, des pneus, ça fait, suivant les circuits et ainsi de suite. Hein, mais, un train de pneus, ça dure combien de temps 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. 9, hein. Oui, on parle de pneus neufs. Parce que le problème des pneus d'occasion, c'est que tu tombes jamais sur les mêmes. Donc tu es obligé d'avoir des pneus neufs pour avoir une régularité dans l'usure et tu connais tes pneus, quoi. D'accord. Puis il y a de la place à l'arrière pour le réservoir. Oui, le réservoir, le radiateur, il va y avoir tout ça. Là, c'est un réservoir de 30 litres avec un réservoir tampon qu'on va rajouter pour éviter de surcharger en poids la voiture. Vous faites combien de passages en compétition en général? 3 tours, hein, c'est ça? Non, c'est pas vraiment des tours, c'est une zone d'un circuit qui est délimitée par une start line et une arrivée. Généralement, c'est 3, 4, 5 virages jugés par 2-3 juges, plus de la télémétrie maintenant, on place un module sur la voiture. Et donc, c'est vraiment 3 passages de qualif. Nicolas, comment tu fais pour t'améliorer en général? Comment tu te juges?
Eh ben, c'est pas évident parce que quand on est dans la voiture, on a l'impression des fois de faire bien et à l'extérieur, eh ben, c'est pas terrible. On est loin des cônes alors qu'on devrait être prêt et ainsi de suite. Alors, ce que je fais, c'est que j'utilise des cam sport. C'est des petites caméras qui se positionnent un peu partout. Voilà, montées sur ventouse, on en met devant, on en met derrière, comme ça on voit. Dans les angles spécifiques. Oui, on en met surtout sur les roues avant, aussi sur le pare-choc arrière, quand on a des clipping out, c'est-à-dire qu'on a des passages contrôlés à l'arrière, on doit se rapprocher le maximum, donc je mets des caméras et ça me permet de savoir où est-ce que je me situe. Après on revisualise ça et le soir pour la compétition du lendemain en fait. Vous êtes combien dans votre team ? Disons que je suis le pilote, donc j'ai aussi 2-3 amis qui m'aident régulièrement. Il y a Erwan, Yannick, Jérôme qui régulièrement viennent m'aider à bosser sur les voitures. On fait des barbecues, enfin c'est des potes qui aiment les voitures et qui bossent bien avec moi. Dans le dernier Essen Motor Show, on t'a croisé dans les allées, tu cherchais des sponsors. Ah bah oui, je fais on peut pas, ils viennent pas nous voir forcément tous, donc je fais les salons, le SEMA, je fais le Essen, enfin tout. Partout où je peux être et à la recherche de sponsors, j'ai mon petit fascicule explicatif. Faut compter sur nous, Dubstyle déjà, tu as été sponsorisé. T'es pimpé mon pote, t'es pimpé. Okay. Ouais. T'es Dubstylisé. Voilà, t'es sponsorisé par nous. Ok. Bonne continuation. Et puis une fois qu'elle roule, tu peux on viendra faire un tour. Puis je vais encore bosser mon petit virage. Voilà, et joue un peu du frein. Le frein, moi. Ouais, là, ça sera 700 chevaux. Ok. Bah vous aussi. Hein.